Cela fait exactement une semaine que nous avons lancé le programme L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs, un programme de financement participatif qui veut financer et accompagner des jeunes dans leurs projets en Afrique. Nous avons reçu en une semaine seulement plus de 150 candidatures, 150 personnes ont postulé afin de voir leur projet peut-être être financé grâce à ce programme. Nous avons revu tous les projets que nous avons reçus et plus de 50% de ces projets n'auront jamais de financement. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse à tous ces candidats et à toutes les personnes qui ont un projet, qui veulent voir ce projet être financé, pour vous donner les raisons pour lesquelles votre projet ne sera jamais financé. Je partagerai avec vous 6 raisons dans cette vidéo. Il y en a plusieurs, mais je vais me focaliser sur ces 6 raisons parce que selon moi, ce sont les plus importantes. Quelles sont les raisons ou quels sont les facteurs qui feront en sorte que votre projet ne sera jamais financé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez connectés jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves. Si tu me découvres pour la première fois, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï. Et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes investissements partout où tu te trouves. Je partage régulièrement sur cette chaîne du contenu de qualité business qui te permettront de ne pas commettre des erreurs que j'ai pu commettre tout au long de mon parcours d'investisseur et afin que tu saches exactement ce qu'il faut faire, les astuces et que tu aies les outils qui te permettront de réussir dans tous tes business. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Active également la cloche afin d'être notifié de la parution de chacune des vidéos sur cette chaîne, principalement les lundis, mercredis et vendredis. J'ai également écrit un e-book qui se lit facilement pour te permettre de pouvoir avoir d'autres billes afin de réussir tes investissements en Afrique. Cet e-book s'appelle les 10 secrets pour réussir tous tes business sur le continent. N'hésite pas à le télécharger via le lien de téléchargement qui se trouve dans la description de la vidéo afin de savoir exactement comment réussir tes business en Afrique. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs, c'est un programme que nous lançons sur cette chaîne afin de permettre à des personnes qui ont des projets qui vivent soit en Afrique ou qui vivent partout dans le monde, mais qui ont un projet à destination de l'Afrique, permettre à ces personnes d'avoir un financement afin de pouvoir lancer leur projet ou tout simplement de pouvoir donner une dimension beaucoup plus grande à leur projet. Donc, il y aura des personnes, il y a des investisseurs, il y a des donateurs qui veulent bien participer en finançant des projets. Alors, si tu as un projet qui rentre dans ce cadre, n'hésite pas à t'inscrire à ce programme. Tous les détails se trouvent dans la description de cette vidéo. Vas-y, fais un tour. Tu trouveras comment postuler et comment arriver à pouvoir faire voir ton projet afin que ceux qui veulent financer puissent le financer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vos projets ne sont pas financés. En regardant les plus de 150 projets que nous avons reçus grâce à ce programme, je peux dire que plus de 50% de ces projets ne seront jamais financés pour des raisons parfois évidentes, parfois moins, mais que je vais partager avec vous dans cette vidéo. La première raison pour laquelle vous n'obtiendrez jamais de financement pour votre projet, c'est tout simplement parce que beaucoup font l'amalgame entre projet et idée. Beaucoup pensent que juste le fait d'avoir une idée leur permet de pouvoir demander un financement. Les gars, il faut faire une différence entre avoir une idée et avoir un projet. Une idée, c'est tout simplement une conception intellectuelle que vous avez de quelque chose. Ça reste encore dans la pensée. Alors qu'un projet, c'est le fait de traduire votre idée sur du papier et de mettre réellement tout ce qu'il faut mettre, des points hyper importants qui permettront de pouvoir savoir quel est votre projet ou bien comment est-ce que vous comptez tourner votre idée, comment est-ce que vous comptez le financer, qui sera votre cible, quel est le plan marketing. Donc, il y a beaucoup d'informations où il y a beaucoup de travail qu'il faut faire pour transformer une idée en projet afin que celui-ci soit financé. Et ça, c'est un grand problème que nous avons en Afrique. Parfois, quand des gens m'appellent pour me dire qu'ils ont des projets, en réalité, ils n'ont pas de projet, ils n'ont que des idées. Comme, je vais vous donner un exemple ici, dans les projets que nous avons reçus, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'on leur demandait de décrire leur projet, parce que dans le formulaire que vous allez remplir, si vous voulez
postuler pour le programme L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs, on vous demande simplement de présenter votre projet, de donner tous les détails possibles, de dire quel montant vous avez besoin pour pouvoir lancer votre projet et comment est-ce que vous allez utiliser ce montant-là, quel est le besoin pour lequel vous lancez votre projet, quelle est la réponse en fait que votre projet donnera aux besoins que vous allez citer. Donc nous avons donné des questions simples afin de non seulement mieux comprendre votre projet et afin de mieux vous connaître. Il y a certains qui ont donné des réponses qui moi m'ont sidéré, comme celui qui dit son projet c'est l'élevage et il a besoin de 5 000 € pour faire un projet de l'élevage. Mais comment tu veux que on sache c'est quoi ton projet en réalité? Tu veux te lancer dans l'élevage, mais quel élevage? Élevage de moutons, élevage de singes, d'hippopotamus. Donne plus d'exemples, je ne sais pas. Sois plus précis dans la description de ton projet. On ne finance pas une idée, les gars. Et sur cette chaîne, on ne va pas financer d'idées. On veut financer des projets aboutis, des projets qui ont été réfléchis, des gens qui ont pu prendre une idée et la transformer en projet. C'est ça qu'on veut financer. Donc, si vous avez une idée ou si vous ne pouvez pas donner plus de détails que ça sur votre projet, alors il ne sera pas financé. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et beaucoup font l'amalgame entre idée et projet, alors que ce sont deux choses complètement différentes. Apprenez à transformer d'abord vos idées en projets. Apprenez à mettre tous les tenants et aboutissants de vos projets sur du papier afin d'être clair avec vous-même. Et parfois, vous allez vous rendre compte, si vous faites ça, que vous n'avez pas besoin de financement. Il y a plusieurs projets qu'on peut lancer sans besoin de financement dans un début. Dans une autre vidéo, je vais vous dire comment, mais c'est important de faire cet exercice avant même d'aller voir X ou Y pour lui demander du financement. Est-ce que c'est compris? La deuxième raison pour laquelle plusieurs n'obtiendront jamais de financement pour leur projet, c'est tout simplement parce que ces personnes manquent de rigueur et de sérieux. Il y a des gens, souvent, quand ils vous présentent leur projet, vous sentez que ces gens-là sont là pour vous anarquer. C'est pas possible. On a reçu plusieurs projets, comme celui, par exemple, qui veut lancer une agence immobilière et qui a besoin de 3 000 € pour lancer une agence immobilière. Quel genre d'agence immobilière tu vas lancer avec 3 000 €? Une agence immobilière sur Mars? Mais je ne comprends pas. Pour lancer une agence immobilière, tu n'as pas besoin de 3 000 €, tu n'as même pas besoin de financement. Commence déjà à aller voir des propriétaires, à voir ceux qui ont des terrains, des appartements qu'ils veulent mettre en vente ou en location. Et ensuite, trouve des clients. Tu peux être tout simplement apporteur d'affaires ou tu peux être agent immobilier indépendant sans avoir de local dans un début. Et quand tu vois que l'activité marche, quand tu vois qu'il y a la demande, qu'il y a des propriétaires qui sont prêts à te faire confiance et qu'il y a des locataires ou des personnes qui cherchent à acheter des appartements, alors là, tu peux commencer à penser au local. Mais tu n'as même pas encore tenté, tu n'as même pas encore testé ton idée et tout de suite, tu veux aller prendre un local, tu veux aller dépenser beaucoup d'argent qui ne peut-être va pas te rapporter. Donc, c'est important avant de penser à aller demander un financement, à tester ton programme ou à tester ton projet. Et beaucoup là, on l'a vu, il manque de sérieux. Et je vous dis tout de suite, cash, nous n'allons pas faire de la charité. C'est-à-dire, si dans ce programme, il n'y a pas de projet qui mérite d'être financé, nous n'allons rien financer. Il n'y a aucune obligation à financer un projet là, soyons clairs. Donc, les projets que vous allez présenter, s'il vous plaît, que ce soit des projets sérieux, des projets qui méritent l'attention. Parce que nous prenons quand même le temps de vérifier tous ces projets, de lire tous ces projets dans les détails. Donc, quand nous en recevons 150 et que la moitié, c'est des gens qui donnent des budgets qui sont tellement élevés qu'on n'a pas envie de les suivre, alors il y a un problème. Il y a réellement problème. Je ne dis pas ça pour dénigrer vos projets, je ne dis pas ça pour dénigrer ce que vous avez présenté, mais c'est important d'être réaliste. Apprenez à être réaliste dans vos besoins. Parce que quelqu'un qui vient, qui veut vous financer, s'il voit que vous dites que vous avez besoin de 1 500 € pour faire une cabine téléphonique ou de 3 000 € pour faire une agence immobilière, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et c'est ça qui manque à beaucoup, le sérieux, la rigueur. Soyez rigoureux avec vous-même. Nous l'avons fait exprès, en fait, de demander que vous remplissiez un formulaire. Nous avons fait exprès de demander que vous décriviez votre projet. On aura même pu demander de nous apporter un plan d'affaires, de présenter votre projet sur papier, de nous dire exactement les tenants et les aboutissants et de vous laisser tout simplement présenter vos projets afin que nous voyions votre sérieux. Et là, il y a beaucoup de projets qui manquent de sérieux. Il y a beaucoup de projets qui ne sont pas décrits. Il y a beaucoup de projets dont les montants sont totalement exorbitants pour le projet en question. Il y a beaucoup de projets qui sentent que les porteurs ne sont pas sérieux. Donc, c'est plein de projets comme ça. Nous allons tous éliminer parce que tout simplement,
Voilà, les projets ne sont pas sérieux. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas prêts à vous financer. La troisième raison, c'est tout simplement parce que certains manquent d'endurance. Est-ce que vous savez que demander un investissement à des investisseurs, c'est un marathon? Certains pensent souvent qu'il suffit juste qu'ils appellent ou bien qu'ils présentent leur projet et c'est fini, on finance leur projet. En tant qu'investisseur, je sais ce que c'est que de financer des projets. On regarde parfois des plans d'affaires pendant des mois pour se rendre compte que le projet est viable, que le porteur de projet est viable. On ne finance pas un projet comme ça du jour au lendemain. Et nous, dans le cadre de l'Afrique d'Incroyables Entrepreneurs, nous avons mis plusieurs étapes. La première étape, c'est de d'abord d'écrire son projet. La deuxième étape, c'est de faire une vidéo dans laquelle on va faire un pitch pour apporter des informations supplémentaires et pour pousser les gens à voter pour notre projet. Donc, sur la première étape, nous avons eu 150 candidatures, vous imaginez. Mais la deuxième étape, on n'en a eu que 10. Donc, il y a 10 personnes sur 150 qui sont allées jusqu'à faire la vidéo. Et parfois, on envoyait des mails pour savoir à ces personnes, aux personnes qui n'ont pas fait de vidéos, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore fait de vidéos? Il y a certains qui osent même dire, non, moi je ne suis pas très bien à la caméra, oh non, moi je ne peux pas parler à la caméra, ou bien non, moi je ne savais pas qu'il fallait se présenter à la caméra, donc si c'est le cas, je ne veux pas de financement. Mais nous-mêmes, on ne veut pas de toi. Non, mais clairement, on va se dire les vérités cash. Si tu ne peux pas prendre le temps de financer ton projet et de présenter ton projet plus tôt, afin que des personnes qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève puissent au moins comprendre quelle est ta personne, au moins comprendre ton projet. Si tu ne peux pas faire ça, on ne va pas te financer. Et sachez que les gens vont se baser sur vos vidéos pour pouvoir voter pour vos projets. Si vous ne faites pas de vidéos, même si vous avez envoyé la description de vos projets, cela n'ira pas loin. Et vous imaginez, et c'est ça le problème, beaucoup ne veulent pas aller loin. Beaucoup se disent que le financement là, il court comme ça, qu'il y a des investisseurs qui ont de l'argent, qui sont là, qui sont dans la rue et qui disent, tu as un projet, je vais te financer. Toi, tu as un projet, je vais te financer. Non, ce n'est pas le cas. C'est des gens qui veulent mettre leur argent principalement pour vous aider, pour vous soutenir. Donnez envie aux gens de vous aider. Donnez envie aux gens de vous soutenir. On vous demande tout simplement de faire une vidéo dans laquelle vous allez présenter votre projet, dans laquelle vous allez dire pourquoi vous voulez qu'on vous finance. Si ça, vous n'êtes pas capable de faire, alors il y a un problème. Vous n'obtiendrez pas de financement. Cela veut tout simplement dire que vous êtes du genre à abandonner dès le premier problème. Vous êtes du genre à laisser tomber ou à abandonner dès qu'il y a un petit souci, dès qu'on vous demande un peu d'effort. Il y a des gens qui sont confortables et qui veulent avoir un financement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'allez pas sortir de votre misère si vous ne travaillez pas un minimum sur votre projet. Faites une vidéo, bon sang. On vous demande tout simplement, faites une vidéo de 2 minutes dans laquelle vous allez présenter votre projet et postez cette vidéo-là sur une plateforme. On vous a donné tous les détails. Si ça, vous ne pouvez pas faire, il y a un problème. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup n'ont pas de financement pour leur projet. Ils manquent d'endurance. On leur demande tout simplement de faire une petite présentation de leur projet. C'est comme si on leur demandait la lune. Mais écoutez, si vous ne prenez pas le temps de faire ça, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Parce qu'on veut bien investir dans vos projets. Mais le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. On a besoin de vous voir. On a besoin de voir à quoi vous ressemblez. On a besoin de voir qui vous êtes et de voir comment est-ce que vous défendez votre projet. On s'en fout que vous soyez Miss Univers ou bien que vous soyez Mister Monde. On s'en fout de ça. On s'en fout de votre apparence. Tout ce qu'on veut voir, c'est le projet que vous avez. Quelle est votre cible? Pourquoi est-ce que vous lancez ce projet? Et pourquoi est-ce qu'on doit vous faire confiance? Donc, je vous invite réellement, si vous n'avez pas encore posté vos vidéos, à le faire. Vous avez jusqu'au 14 août pour poster vos vidéos. Si vous ne postez pas de vidéos, votre projet va tout simplement tomber à l'eau. Et je n'ai aucun souci réellement qu'aucun projet ne soit financé grâce à cette campagne. On a fait notre part. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. J'ai mis en place cette plateforme pour aider, pour permettre à des gens de pouvoir avoir leur projet financé. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire votre part pour présenter vos projets un minimum pour qu'ils soient financés, je suis désolé, je ne vais pas faire les choses à votre place. Et c'est ce qu'on fait, on ne prend pas responsabilité et après on va accuser tout le monde entier. On va accuser la France, on va accuser la Chine, on va accuser ci, on va accuser ça, on va continuer à pleurnicher alors qu'on ne peut pas faire nous-mêmes ce qu'on demande aux autres de faire. Présentez votre projet, faites une vidéo et présentez-vous. C'est ce qu'on attend de vous. J'espère que vous allez le faire. La quatrième raison, plusieurs projets ne répondent pas à un besoin. Il faut savoir qu'en tant qu'investisseur, ce qu'on veut voir, c'est la pertinence de vos projets. Quel est le besoin
auquel vous apportez une solution? Quelle est la problématique à laquelle vous apportez quelque chose de nouveau? On reçoit des projets où des gens nous disent qu'ils veulent construire leur maison. En fait, nous, on n'a pas de maison à construire, quoi. C'est nous, on est tellement bons, on est bêtes, on va t'aider, toi, à construire ta maison. J'ai reçu un programme comme ça, un projet comme ça plutôt. Elle me dit non, moi, j'ai pas de problème de 1000 euros. Moi, j'ai fini avec ce genre de problème. J'ai besoin de 50 000 $ pour construire ma maison. Mais attends, vous vous foutez de qui? Non, entre nous, vous vous foutez de qui? Des gens prennent leur temps pour faire ce genre de programme. Prenez-nous au sérieux. Je ne sais pas, prenez vous-même au sérieux. Je comprends, je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se parle franchement, sinon on ne va pas avancer. Nous aussi, on a des maisons qu'on a envie de construire. Nous aussi, on a des parents qui vivent là-bas, on a envie de faire. On te dit, on veut un projet qui résout un problème. On veut un projet qui remplit un besoin. Quel est ce projet? Tu viens nous parler de ta maison. Je suis désolé, mais on ne va pas te financer. Déjà, même si tu as assez d'argent pour pouvoir financer ta maison, pour pouvoir commencer à construire ta maison, c'est que tu n'as pas besoin d'être sur ce programme. Il faut qu'on apprenne à se respecter un peu quand même. Donc, et plusieurs projets comme ça ne répondent pas à des besoins. Comme d'autres personnes qui vont nous dire « Ah non, moi je rêvais toujours de ce projet-là, c'est pour ça que je veux le faire. » Ou bien une qui nous dit « Je veux me lancer, voilà, je veux débuter mon commerce ambulant de vente de vêtements, car j'ai déjà travaillé avec un patron pendant 5 ans, mais il ne veut pas me financer à commencer mon projet. » En fait, c'est ça la description que tu mets dans le projet. Que ton patron avec qui tu as travaillé ne veut pas te financer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on présente un projet. Si tu nous dis ça, moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ton patron ne veut pas te financer. Il y a forcément une raison pour laquelle ton patron ne veut pas te financer. Donc quand on vous demande de présenter votre projet, donnez au moins envie aux gens de pouvoir investir dans vos projets. Tu viens me dire que ton patron a refusé de te financer. C'est pour ça que tu présentes ton projet. Quel besoin ton projet répond? À quel besoin ton projet essaie d'apporter une solution? Rien du tout. Tu ne penses qu'à toi. Mon projet, je. La plupart des projets qui commencent par je, où il y a trop de je, où il y a trop de moi, c'est mon rêve d'enfant, tout ça, vous n'allez pas avoir de financement. Vous n'allez pas avoir de financement parce qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de fait qui permet à un investisseur de comprendre votre projet et de se lancer dedans. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles vos projets ne sont pas financés. Et après, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de financement. Si vous essayez plutôt de regarder tous les problèmes qui sont autour de vous, et je suis sûr qu'il y en a plusieurs, regardez les problèmes autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de problèmes que vous pouvez facilement avoir des projets qui répondent à ces problèmes-là. Et c'est ça qu'on veut voir. Et souvent, vous n'obtenez pas le financement tout simplement parce que vous ne répondez pas à un besoin. La 5e raison pour laquelle vous n'obtenez pas de financement, c'est tout simplement parce que votre projet n'a pas de plan marketing clair. Et par plan marketing, je ne dis pas qu'il faut que vous nous dites OK, sur quelle plateforme ou sur quelle chaîne vous allez faire vos publicités. Je ne parle pas de ça. Mais au moins, il faut que vous répondiez à 3 questions. 3 questions simples. Qui est la cible de votre produit? Si vous lancez un produit, ou bien si vous lancez un service, qui est votre cible? Qui est-ce que vous ciblez? Quel est votre marché? Ça, c'est la question simple à laquelle il faut que vous répondiez. Et ensuite, OK, comment est-ce que vous comptez atteindre ces personnes-là? Et là, vous mettez un plan. OK, on veut se lancer dans l'élevage parce qu'on s'est rendu compte qu'une bonne partie de poulets que nous consommons viennent de l'extérieur. On veut pouvoir donner des poulets de bonne qualité à des gens qui vivent localement parce que ces poulets qui viennent de l'extérieur, eh bien, sont remplis d'OGM et sont remplis d'éléments qui sont nocifs à la santé. Du coup, nous proposons de pouvoir nous-mêmes élever des poulets localement afin de pouvoir permettre tout simplement de les nourrir nous-mêmes, de contrôler leur santé et de pouvoir donner à la population des produits de qualité. Simple. Et ensuite, quelle est votre cible? Notre cible, c'est ça. Comment vous comptez les atteindre? Après avoir fait élever les poulets, voilà nos circuits de distribution. Et après, comment ou pourquoi est-ce que vous pensez que les personnes vont acheter votre produit? Quelle est votre différenciation? C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut voir dans un plan d'affaires, c'est ce qu'on veut voir dans un projet. Mais on ne veut pas voir, oh, pardon, je fais pitié, s'il vous plaît, aidez-moi, mon projet, je veux qu'on soutienne mon projet, j'ai tapé à toutes les portes. Personne, non, non, ça, vous pouvez faire ça avec vos familles, peut-être qu'ils vont vous écouter. Mais quand, avec des inconnus, quand vous ne connaissez pas des gens, on veut des faits. On veut des faits. On veut des faits. Donc, asseyez-vous,
réfléchissez à votre projet. Avant même de penser au financement, réfléchissez à votre projet. Quels sont les tenants et les aboutissants? Comment est-ce que vous allez orchestrer votre projet? Qui sera votre cible? Comment est-ce que vous allez l'atteindre? Et pourquoi est-ce que la cible achètera spécialement vos produits? C'est tout ça qu'on veut voir dans un plan d'affaires. Et la 6e raison pour laquelle vous n'obtenez pas de financement pour vos projets, c'est tout simplement parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à investir dans vos projets. Plusieurs fois, des gens m'ont contacté depuis l'Afrique afin que je finance leurs projets. Et quand je leur demande mais combien eux-mêmes ils sont prêts à mettre dans leurs projets, alors là, on ne les entend pas. En gros, en fait, dans plusieurs pays d'Afrique, les gens sont spécialistes dans les idées. En gros, eux, ils ont toutes les idées et nous qui vivons dans la diaspora, c'est à nous d'aller financer ces idées pour eux. Ils ne sont pas prêts à prendre de risques. Et ça, c'est un critère qu'un investisseur va regarder. Quel est le risque que vous êtes prêt à prendre? Parce que vous ne pouvez pas venir voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et lui demander de prendre tous les risques pour vous. Il faut que vous fassiez aussi quelque chose. Il faut que vous preniez une partie du risque. Moi, maintenant, je n'investis plus en Afrique si quelqu'un n'a pas lui-même investi dans son projet d'abord. Donc, quand les gens viennent me voir avec un projet, je leur demande, écoute, tu as investi combien? Eh bien, toi-même, tu es prêt à investir combien? Cela montre aussi votre sérieux. Et beaucoup là n'ont pas de financement parce qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes à investir dans leur projet. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui leur manque. Pourtant, ce n'est pas des manières pour trouver de l'argent qui leur manque. Si vous ne savez pas comment trouver de l'argent, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à vous lancer sans argent. Proposez des services, ne proposez pas des produits dans un début. Vous, où vous êtes, vous avez forcément des compétences, une formation, quelque chose que vous pouvez mettre au service des gens. Commencez par là, faites-vous un peu d'argent et investissez dans votre projet. Mais n'allez pas voir des gens pour leur demander d'investir dans vos projets alors que vous-même, vous n'avez pas encore commencé, vous n'avez pas entamé votre projet. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Et c'est une erreur que je vois tellement dans des projets. Parce que les gens se disent qu'ils ont besoin du financement pour se lancer. Donc, les gens sont bloqués au financement. Les gens dans leur tête, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement, comment on fait? Alors que le financement n'est pas la première raison d'existence de votre projet. Vous pouvez commencer votre projet avec vos fonds propres ou vous pouvez commencer votre projet sans argent et vous allez voir quelqu'un pour financer votre projet juste parce que vous voulez envoyer ou amener votre projet à une autre étape, parce que vous voulez emmener votre projet à l'étape suivante. Le financement ne vient que pour amorcer une autre phase de votre projet, mais pas pour l'initier. Si vous partez voir la banque, par exemple, que vous dites à la banque « Ah non, je viens à peine de commencer mon projet, donnez-moi de l'argent pour le lancer », la banque ne va même pas vous regarder. La banque va vous demander « Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà investi dans ce projet ? Combien vous avez obtenu de votre investissement ?» Et c'est comme ça que la banque apprendra à vous connaître, apprendra à vous faire confiance en fonction de ce que vous avez déjà fait. Donc quand c'est la banque, ça passe, mais quand c'est des particuliers, vous attendez qu'on finance vos projets comme ça, sans vous poser de questions, sans savoir combien vous avez vous-même mis dans votre projet. Donc la première chose à faire, vous-même, c'est déjà de commencer à investir dans votre projet. N'attendez pas de financement, n'attendez pas les gens. Faites avec les moyens que vous avez. Vous savez, sur cette chaîne, je me tue à dire, il faut voir grand, mais il faut commencer petit. Apprenez à commencer tout doucement. Et vous allez voir que quand vous allez commencer tout doucement, des gens vont voir votre sérieux. Des gens vont voir que vous arrivez à gérer une entreprise avec peu. Et des gens vont vous financer sans même que vous ayez à demander de financement. Et c'est ce qu'on veut voir. Vous-même, investissez d'abord dans vos projets afin de donner et d'inspirer confiance aux autres. Voilà les 6 raisons que je voulais partager avec vous qui souvent font que vos projets ne sont pas financés. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils demandent 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 75 € ou plus 10 000, 20 000 euros. Ce sont des raisons qui font souvent que les projets ne sont pas financés. Si vous pensez à d'autres raisons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et rassurez-vous, tous les projets qu'on a reçus ne sont pas aussi mauvais. Tous les projets qu'on a reçus ne sont pas aussi critiquables. Il y a des gens qui ont pris le temps, qui nous ont décrit de beaux projets. Il y a de très beaux projets que nous avons vus, que nous avons lus et qui, je pense, va susciter réellement de l'intérêt de la part des investisseurs. Et encore une fois, je veux rappeler à tous les candidats, ce n'est pas moi ou ce n'est pas mon équipe qui allons aller convaincre les investisseurs, les gens à financer vos projets. C'est à vous, candidats, de donner l'envie aux gens de financer vos projets. C'est à vous de montrer l'intérêt pour les gens de financer vos projets. Donc, c'est à vous de faire tout le travail. Nous avons mis la plateforme à votre disposition. C'est à vous de faire en sorte que les gens veulent
veuillent participer à ce programme-là. Les gens veulent contribuer financièrement. Si vous ne faites pas assez de travail et si vous ne donnez pas envie de contribuer à votre projet, personne ne le fera. Donc, mettez-vous à la tâche. Si vous n'avez pas encore fait votre vidéo, faites-la, postez-la sur la plateforme comme on a dit. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il est encore temps. Vous pouvez inscrire votre projet jusqu'au 14 août. Prenez la peine de bien le décrire, de bien décrire les raisons pour lesquelles on devrait vous financer et à quoi servira les fonds ou à quoi serviront les fonds que nous allons pouvoir vous donner dans ce cadre de ce programme-là. N'oubliez pas, c'est à vous de convaincre les gens à investir dans votre projet et pas à nous. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans la barre des commentaires comme d'habitude. Ou bien, si vous voyez d'autres raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas de financement pour leur projet, on se retrouve dans la barre des commentaires pour en parler. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous dirai quelles sont les astuces que vous avez à votre disposition pour trouver des financements pour votre projet. Merci.